À peine rentrée chez elle, Kelly tombe nez à nez avec un étranger au comportement singulier. L'homme se tient là, parfaitement immobile. Face à cette présence sinistre, Kelly se précipite vers la sortie, mais l'individu lui emboîte le pas d'une allure décidée et monte dans l'ascenseur avec elle et sa fille. Sentant le danger, Kelly s'empresse de sortir dès que la porte s'ouvre. Alors qu'elle s'apprête à déverrouiller son appartement, elle se retourne et aperçoit l'homme en noir qui la fixe intensément depuis le recoin. Prise de panique, en craignant que l'inconnu ne mémorise son code d'entrée, elle hésite à le saisir, pensant que sa mère avait un trou de mémoire. Sa fille le prononce alors à voix haute. Kelly se retourne de nouveau. Par chance, l'homme a disparu. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il reste tapis dans l'ombre du couloir. Par mesure de précaution, Kelly décide de modifier le code d'accès. Ce choix instinctif s'avéra salvateur. Peu de temps après, le service de sécurité de l'immeuble l'appelle pour récupérer un colis à l'entrée. À sa grande confusion, le paquet était vide. C'est à ce moment précis que sa fille, restée seule à l'appartement, l'appelle. Un prétendu livreur attend à la porte et demande d'entrer. En voyant le carton vide, Kelly comprend le piège. Elle ordonne à sa fille de ne surtout pas ouvrir la porte et se rue vers son domicile. Devant la porte, l'homme s'impatiente et tente de craquer le code, mais échoue grâce au récent changement. Kelly tente de prendre l'ascenseur, mais celui-ci est resté bloqué à son étage. L'agresseur a utilisé son portefeuille pour coincer la porte. Contrainte de monter les escaliers à bout de souffle, Kelly arrive enfin. Pendant ce temps, le silence est revenu dans le couloir. Curieuse, la fille grimpe sur le tabouret pour regarder par l'œilleton. Kelly finit par faire irruption dans l'appartement et se précipite pour consoler sa fille. Dans son soulagement, elle ne remarque pas l'homme dans le couloir, qui, arme à la main, s'avance lentement vers elle.